Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'infographie et web design avec Adobe Photoshop. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment détourer des parties complexes d'une image, en l'occurrence les cheveux. Vous remarquerez qu'il est très compliqué de faire un détourage de cheveux en récupérant tous les différents détails. Par exemple, si on récupère notre outil de sélection d'objets et qu'on définit notre contour, comme ça par exemple, notre outil aura du mal à sélectionner les détails. Si on change d'outil et qu'on récupère l'outil W de sélection magique, on réalise qu'il est toujours difficile de sélectionner la totalité des cheveux. Il y a toujours des parties qui sont négligées. Annulons tout ça et augmentons le niveau de tolérance à 100 par exemple. Malgré le niveau de tolérance, on ne réussit toujours pas à récupérer tous les détails de notre image. Il en est de même avec l'outil de sélection rapide qui donne un résultat toujours approximatif avec beaucoup d'imprécision. En rajoutant des éléments de sélection, on remarquera des espaces comme celui-ci avec un mélange de cheveux et un mélange de blanc ou d'arrière-plan. Ce sera difficile pour nous avec cet outil d'isoler uniquement les cheveux et d'ignorer l'arrière-plan. Donc, au long de cette vidéo, on verra quelques techniques de sélection avancées qui vont nous permettre de faire une sélection assez précise de ce genre d'éléments. Allons-y. Commençons tout d'abord par déverrouiller notre calque. On le duplique, raccourci clavier CTRL-J. On va éteindre le calque du bas pour garder une souche à notre image. On va créer un calque en dessous de notre copie. On maintient la touche CTRL enfoncée, on clique et on va remplir notre calque de blanc. Donc on prend l'outil pot de peinture G, on se met en couleur blanche et on va remplir notre calque de blanc, comme ça. C'est ce blanc-là qui nous servira d'arrière-plan. Pour sélectionner les contours de notre image, pour sélectionner les cheveux, en l'occurrence, on va utiliser une récupération de sélection. La récupération de sélection consiste à maintenir la touche CTRL enfoncée et à cliquer sur la vignette. Là, ça nous permet de sélectionner la totalité de notre image. Dans la configuration actuelle, ce n'est pas possible d'avoir le résultat escompté. Donc, on va essayer de modifier les paramètres de notre image progressivement jusqu'à obtenir une image avec deux couleurs uniquement, du noir et du blanc. Commençons par transformer notre image en noir et blanc. En fonction de la qualité d'image que nous avons, on va choisir un type de noir et blanc particulier. Par exemple, on peut se rendre au niveau des couches de couleurs et essayer de voir la couche qui nous donne le plus de détails au niveau de notre image. Dans ce cas, la couche de couleur la mieux adaptée est la couche rouge parce qu'on remarque bien que ça permet d'isoler très bien les contours de notre image avec l'arrière-plan. C'est également possible, à défaut de travailler directement sur la couche, d'appliquer d'abord un noir et blanc contrôlé. Donc on va faire le raccourci clavier CTRL-SHIFT-ALT-B pour paramétrer notre noir et blanc en fonction de la température de couleur que nous avons. Dans notre cas, nous avons une image relativement chaude, donc en éclaircissant au niveau du jaune, on se rend compte que ça éclaircit assez efficacement notre arrière-plan. Et donc, en assombrissant les tons rouges, ça assombrit l'intérieur de notre mannequin. L'objectif pour nous ici est d'avoir un mannequin totalement noir et un arrière-plan le plus blanc possible pour pouvoir isoler efficacement les contours de notre image. Donc on va jouer avec les différentes couleurs pour avoir le résultat qu'on recherche. On va assombrir au mieux l'intérieur de notre mannequin et éclaircir l'extérieur de notre mannequin. Une fois ceci fait, on peut se rendre de nouveau du côté des couches de couleurs. On choisit une couche et on applique les contrôles de niveau. Raccourci clavier CTRL-L et on va continuer d'assombrir notre image, notre mannequin et éclaircir l'arrière-plan pour faire apparaître, pour faire se prononcer les contours.
Une fois ce résultat obtenu, on continue de renforcer les contours de notre image. On peut utiliser l'outil densité de couleur O, densité de couleur en Burn Tool pour assombrir notre chevelure davantage. On va assombrir pour ne perdre aucun détail. Plus on va réussir à isoler notre mannequin avec du noir et l'arrière-plan avec du blanc, plus notre résultat sera précis. Donc on change le mode et on prend l'option d'ajout pour cette fois-ci éclaircir les parties qui sont à l'extérieur de notre mannequin. Voilà, en fonction de l'image que vous avez, vous allez répéter l'opération jusqu'à avoir un rendu plutôt intéressant. Maintenant, on prend l'outil B, l'outil brush, dans sa variante par défaut, et on va choisir du noir. On va peindre l'intérieur de notre mannequin en noir, entièrement. Ensuite, on va récupérer du blanc à appliquer à l'extérieur de notre image, à l'extérieur de notre mannequin, pour avoir l'arrière-plan le plus blanc possible. Donc, faites bien attention à ne pas marcher sur notre mannequin, sinon ça va nous faire perdre des résultats, ça va nous faire perdre des détails. Une fois ce résultat obtenu, on est prêt à appliquer notre récupération de sélection. Donc CTRL-clic sur la vignette. Ensuite CTRL-SHIFT-I pour intervertir et on revient sur notre calque initial et on le duplique de nouveau. On place ça au-dessus de notre arrière-plan blanc et on annule notre calque de travail. Donc on se retrouve là avec une image détourée. Donc on a enlevé tout l'arrière-plan avec des contours assez précis de notre image. Vous pouvez remarquer là, on a fait une sélection assez nette. Donc on va zoomer là-dessus. On peut se rendre compte que à l'intérieur des cheveux, il y a encore des traces de l'ancien arrière-plan un peu jaune. Donc la couleur va varier en fonction de l'image que vous avez. Pour corriger ces derniers détails, on va récupérer l'outil Brush B dans l'option remplacement de couleur. Donc, on va choisir une couleur qui est proche de notre arrière-plan, dans notre cas le blanc, et on ajuste notre rayon et on va peindre les contours de notre image pour remplacer la couleur superflue qui s'est mêlée à nos cheveux. On va faire ça pour améliorer notre résultat. Vous remarquez comment la couleur superflue disparaît progressivement pour nous donner un résultat de plus en plus net. Voilà. On va appliquer une fois de plus un contrôle de niveau à notre image. CTRL L. On va assombrir encore légèrement et éclaircir les tons clairs pour avoir une image très propre. Voilà pour la sélection de notre mannequin. On a réalisé un détourage en jouant avec les paramètres de notre image. On a combiné différents outils pour arriver à isoler totalement notre forme avec du noir et transformer notre arrière-plan totalement en blanc. C'était tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous la prochaine fois pour un nouveau cours.